Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir. Libérer un nouveau message de prédication à son peuple afin que les âmes soient édifiées, nourries, transformées et imparties positivement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la miséricorde, le pardon, se supporter les uns et les autres, mais aussi de nous accorder plus de vie, une grâce de vie, de mener une vie de sanctification complète, d'obéissance, d'honnêteté, transparence, sincérité, justice et d'intégrité, de vérité vraiment en toutes circonstances, sans crainte, sans peur, ni honte, ni découragement. Alléluia, accompagné avec une audace profonde et une détermination profonde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, vraiment, je vais d'abord recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur à travers un coup de prière, de recommandation. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'accorder encore cette grâce de venir prêcher à nouveau à ton peuple, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu as toujours exaucé à toutes les prières de recommandation que je lève avec toi avant de commencer à véhiculer un message. Merci pour ton esprit qui m'accompagne souvent. Merci pour l'inspiration que je me donne souvent. Je viens encore t'implorer, Papa, que j'en ai encore besoin de ton inspiration. J'en ai encore besoin, Père, Seigneur, de ta présence, de ton assistance, de la révélation de ta parole. J'en ai encore besoin, Papa, Seigneur, que tu me conduis dans ta sagesse et ton intelligence pendant ce moment de prédication, Papa. Seigneur, car je suis limité à moi-même, limité dans la chair, limité dans la sagesse humaine et intelligence humaine, Père. Je t'implore, Père, donne gloire à ton son nom, Seigneur. Saint-Esprit, pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Papa, Seigneur. Père, que le feu, c'est des révélations de ta parole, m'embrasse en ce moment, Seigneur, Père, ça embrasse mon cœur, ça embrasse en ce moment sur mon cordon d'argent en ce moment, Seigneur. Ça embrasse ma langue, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Ça embrasse totalement, Seigneur, Père. Chaque canal, Seigneur, Seigneur, ça embrasse en ce moment, Seigneur. Le canal par lequel la parole est en train de passer, la parole, Seigneur, où la parole, Seigneur, est en train d'être transférée, Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Que, Seigneur, ta volonté soit faite sur la terre comme c'est pendant cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Avant d'annoncer le thème de notre prédication, je souhaite déjà, en toute humilité et avec beaucoup de compassion et de respect vraiment au peuple du Seigneur, de vraiment et avec aussi toutes mes supplications, implorer le peuple de Dieu vraiment de toujours être patient. Patient lorsque nous écoutons un message, c'est juste un petit rappel. Ça fait pas longtemps où j'ai adopté un peu cette expression. L'expression là, cette expression, c'est une transition entre la prière de recommandation et pour que je puisse annoncer le thème. Et j'implore vraiment le peuple du Seigneur de toujours être concentré, disposé, mais d'être aussi patient à écouter la prédication du début jusqu'à la fin. Alléluia. Mais aussi de comprendre par la grâce du Seigneur, de comprendre vraiment. Mais la foi de toutes choses aussi est aussi vraiment de pratiquer, de demander si la grâce du Seigneur, de pratiquer et de toujours prier le Seigneur à la fin de chaque message qui nous accorde la grâce de mettre en pratique. C'est très important. Oui. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé Jésus-Christ, Jésus-Christ est près de ceux qui ont le cœur brisé afin de les penser, guérir, consoler et restaurer. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce thème. Peuple de Dieu,
ce qui concerne, quand on parle du cœur brisé, chaque humain expérimente le cœur brisé. Mais ce que je peux dire aux gens, lorsque un cœur brisé ne peut bien que se gérer en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est plus facile de gérer, de surmonter quand notre cœur est brisé, blessé, déçu, émietté, déchiré. Alléluia. En 1000 morceaux, c'est plus facile d'expérimenter la guérison, la restauration, le pansement quand nous sommes en Jésus-Christ. Surtout quand nous avons une vie d'intimité très profonde. Quand nous avons un abandon total au Seigneur. Certes, si nous sommes païens ou chrétiens, c'est vrai, ça sera surmonté, mais ce sera très difficile. C'est comme si les séquelles vont rester. Les séquelles vont rester. Pour oublier, ce n'est pas facile. Parfois, quand la personne pense, c'est comme si ça va remuer. Ça va remuer cet sentiment de haine. C'est un sentiment d'amertume. Or, quand Jésus-Christ guérit, il guérit dans le sens que quand nous avons une intimité pour le Seigneur, quand le Seigneur guérit, c'est même si on repense, ça ne peut pas apporter un sentiment d'amertume en nous. Ou bien parfois, certaines pensent souvent qu'ils sont déjà guéris, ne sont pas guéris. Plutôt, ils ont laissé que la haine occupe, ou bien la rancune. Et c'est ça qui a fait comme si, c'est ça, pour la personne, c'est la seule manière que la personne peut voir qu'il est guéri. Il est guéri. C'est la seule manière que la personne, ou le chrétien, ou vous voyez, peut penser que oui, il est guéri. Or, on appelle ça, nous sommes en train de masquer notre cœur, masquer notre âme. Mais en réalité, au fond, mais en réalité, au-dedans, ça ne va pas. Ça ne va pas, bien-aimé. Ça ne va pas. Nous allons voir aujourd'hui, les gens ont tellement la richesse. Ils ont de l'argent, ils ont les biens matériels. Vous voyez, des gens sortent, ils sont bien habillés. Mais au-dedans, là, ça ne va pas. Parce que les cœurs sont blessés. L'âme, le cœur est blessé. Et émietté. Oui. Déçu. Bien-aimé, un cœur blessé, c'est aussi un cœur qui est dans la tristesse. Il y a une tristesse, un cœur qui est dans la tristesse, c'est un cœur blessé. Un cœur qui est troublé, une âme et un cœur, quand on dit que le cœur, il s'agit de l'âme. Tout ce qu'on peut ressentir, le cœur, c'est l'âme. Mais comme l'âme est spirituelle, ça ne peut que, l'impact de ce qu'il y a dans l'âme, ça ne peut que agir au niveau du cœur. Donc, un cœur troublé, c'est un cœur qui est blessé. Un cœur qui est dans l'amertume, c'est un cœur qui est blessé. Ici, un cœur bien-aimé, un cœur qui est dans le trouble, c'est un cœur qui est blessé. Un cœur déçu, c'est un cœur qui est blessé. Oui. Et il y a une cause
Une cause qui a engendré, qui a causé l'état de notre cœur. Mais c'est la manière que nous gérons la chose. Si nous gérons la chose dans un mauvais sens, je vous assure, on va devenir une personne très amère, une personne très rancunière, une personne qui hait. Nous allons devenir une personne, en fait, dont vraiment la face est attachée. Nous allons devenir une personne qui va devenir vraiment, je ne sais pas. Une personne mara. Mara veut dire amer, bien-aimé. Voyez. En fait, ça veut dire que dans notre visage, non seulement dans notre langage, dans notre visage, dans nos comportements, en fait, ça va refléter directement ce qui est dans notre cœur. Parce que nous avons géré la chose mal. Nous avons laissé que la chose nous domine. Voilà pourquoi il dit que ce sont très compliqué pour des païens et des chrétiens tièdes de faire face à ces choses. Des gens qui n'ont pas d'intimité, une intimité profonde avec le Seigneur, qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont pas encore décidé de dire que non, mon âme ne doit que, ça ne doit qu'ancrer au ciel. Or, dans cet état, comme je sais que mon but, c'est que mon âme ancre au ciel, je vais faire tout et pour tout. La Bible, je vais courir dans la présence du Seigneur. Courir dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que je sais qu'il est le seul qui peut guérir. Le seul qui peut bander cette plaie. Qui peut penser cette plaie, bander cette plaie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oui, il est le seul. Bien-aimé, lorsque nous nous recouvrons dans cette situation, et ces situations sont dues parfois quand les gens ont dit faussement de nous. Jésus l'a si bien dit. Il a dit, bien-aimé, dans les sermons à la montagne. Ah, bien-aimé. Les sermons à la montagne, au niveau de, certes, je n'ai pas préparé, bien-aimé, ce passage biblique, mais quand nous péchons, il y a des passages bibliques, bien-aimés, de plus que le Saint-Esprit nous inspire. Alléluia. Qui nous inspire. Lorsque nous parcourons Matthieu, bien-aimé, voici l'état de notre cœur. Voici tout ce que notre cœur, l'état que notre cœur doit rester dans cet état. Et notre cœur doit être indifférent que ce soit dans cet état et puis aussi affronter ces choses. Le Seigneur est très clair à partir de Matthieu chapitre 5. Puis, à partir du verset 1, voyant la foule, Jésus-Christ monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, et il les enseigna, dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous savons qu'être pauvre en esprit, nous sommes pauvres, notre esprit doit être pauvre, notre cœur, notre esprit, notre âme doit être pauvre de garder, pauvre dans le sens de garder le péché en nous, de garder les œuvres des ténèbres en nous. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que pauvre au péché. Ça ne doit pas, notre cœur, notre âme, ne doit pas être fertile au péché. Ne doit pas être fertile au péché, bien-aimé. Tu ne dois pas être une terre où le péché, la semence du péché peut ancrer et pousser et devenir un arbre. Non, ça veut être une terre aride au péché. C'est ça qui veut dire que heureux ceux qui sont les pauvres en esprit, parce que notre esprit, notre âme doit être une terre aride, dure au péché. Le péché ne peut pas ancrer et pousser. Non, la semence du péché ne peut pas s'introduire et pousser jamais. Or, pour que notre cœur arrive à ce degré, notre esprit là, ce n'est pas pour dire que parfois, cette flèche, l'ennemi ne va pas lancer une flèche qui porte la sémence du péché, une sémence de déception, de blessure en nous. Parfois, ça peut entrer. Mais c'est parce que nous allons aller dans la présence du Seigneur.
Oui. Heureux les affligés car ils seront consolés. Nous-mêmes nous voyons. Or, quand le cœur est affligé, parce que le cœur est dans la tristesse, le cœur est blessé. Un cœur blessé, c'est un cœur qui est affligé. Il dit que heureux, car ils seront consolés si et seulement si, au lieu que face à l'affliction, face à la tristesse, face à la blessure, face à cette trouble, à ce que la personne nous a fait, au lieu, bien aimé, de s'appuyer sur le Seigneur. Mais nous allons plutôt laisser que la chair prenne place. Nous allons plutôt écouter la chair. Écoutez la chair, bien-aimée. La chair qui va nous dire, tu vois comment tu es blessé. Tu vois comment il t'a fait du mal. Tu vois comment. Ah oui, c'est la chair qui parle comme ça. Et nous aussi, on commence à répéter les paroles de la chair. Le chrétien et le païen ne peuvent pas comprendre. Pour lui, il se dit que c'est normal, ce sont bon. Et ce sont des choses qui viennent à lui. Non. La chair nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Est-ce qu'on écoute la chair ou on écoute le Saint-Esprit? Les hommes spirituels, les femmes spirituelles doivent être capables de savoir que ça, c'est la chair qui me parle ici. C'est le Saint-Esprit qui me parle ici. Et le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore pas, bien-aimé. Oui. Heureux les affligés car ils seront consolés. Donc Dieu nous promet la consolation. La consolation, bien aimé. Quand Dieu nous guérit, c'est parce qu'il nous console. Il nous restaure, il nous a consolés. Parce qu'avant d'arriver dans l'état de guérison et de restauration, on a la douleur. Vous avez déjà vu où? Vous avez déjà vu une personne qui a la blessure sur son corps physique et il n'a pas la douleur? Et il n'a pas la douleur, bien aimé. Qui a eu la blessure sur son corps physique et, bien aimé, on n'a pas pris soin. Il n'a pas traité cette blessure. Il n'a pas traité cette blessure. Il n'est pas allé acheter le médicament à la pharmacie ou aller chez le docteur. Ou bien même si lui-même, il n'est pas allé à l'hôpital. Il y aura quand même quelque chose qui va quand même essayer de penser à la blessure. Même si c'est un truc naturel. Mais pourquoi aussi, lorsque, ça peut être un instrument qui a blessé cette personne. Soit cette personne s'est blessée. Ouais, un instrument qui a blessé cette personne. Soit la personne n'a pas été prudente. Ou bien, vous voyez. L'instrument, la chose qui a blessé la personne, représente quoi? Les gens qui peuvent nous blesser. Est-ce que tu vas l'avant pour moi avec l'instrument-là? Hein? À plus forte raison, quand les femmes qui ne peuvent pas, vos propres couteaux vous blessent là. N'est-ce pas, vous continuez à utiliser ce couteau? Marie, tu as bandé ta petite, tu continues à utiliser ce couteau. Pourquoi vous ne haïssez pas le couteau là? Mais vous n'allez même plus. En fait, c'est comme si vous oubliez même que c'est le couteau vous a blessé. Mais vous allez juste vous concentrer à guérir. Vous allez juste vous concentrer à essayer de traiter la blessure, de bander la blessure, afin que ça projette vers la guérison. C'est la même manière. L'instrument qui nous blesse physiquement représente quoi? Les gens que le diable peut utiliser pour nous blesser. Le diable est l'instrument, le diable est comme le couteau qui nous blesse, mais il n'utilise que les humains. Nous devons comprendre comme ça. On doit comprendre que c'est le diable qui nous blesse. Il n'utilise une influence que les humains. Voyez? Et si nous commençons seulement à regarder que c'est telle personne, l'humain là, on va tomber dans le piège ennemi. On n'a même plus la vision que, on n'a plus la vision spirituelle que c'est le diable qui est derrière. Bien que oui, le diable utilise les gens même aussi qui choisissent de faire du mal, qui ont d'abord que qui n'est pas. Il vient profiter. Il vient profiter, bien aimé. Parfois, sans notre intelligence est renouvelée, nous allons constater qu'on va surmonter ces sujets très vite. Je vous assure,
Quand c'était chaud, les gens nous font c'était chaud. Si on a le regard charnel à l'égard de ces personnes, je vous assure, la blessure ne peut pas vite guérir en nous. Je vous assure. C'est comme ça, à chaque fois qu'on entend parler de cette personne, ou à chaque fois qu'on entend parler seulement du nom de cette personne, ou on écoute cette personne, c'est comme si on sent comment la chose se remet encore dans le cœur. Parce que c'est la conception. Nous avons une conception charnelle. On doit regarder que oui, c'est l'ennemi qui a œuvré derrière. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande souvent de prier pour ceux qui nous ont fait les choses, qui nous ont blessés. Quand nous prions pour ces personnes, non seulement Dieu nous guérit, mais aussi Dieu aussi les accorde le salut et afin de toutes choses. Donc nous devons savoir à chaque état, quel que soit la part de Dieu, continue encore à nous dire: heureux les débonnés car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim. Je vais aller rapidement. Oui, il dit que là même je veux même aller même là maintenant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui. Nous devons y savoir que, du fait que nous sommes dans la scène doctrine, on n'a rien fait à quelqu'un. Les gens vont dire faussement de nous. C'est le Seigneur qui nous a dit ces choses. C'est à cause de lui. Ici, ce n'est pas à cause que oui. Ce qui est plus mauvais quand vraiment nous sommes coupables, on sait que c'est vrai. Mais quand nous ne sommes pas coupables, et les gens disent faussement de nous, ils nous accusent. Ils nous accusent, bien-aimés. Ils disent faussement de nous. Ils nous insultent, ils nous outragent, ils nous persécutent. On n'a rien fait aux gens. On doit savoir que le diable est derrière. On doit savoir que l'ennemi est derrière. Le serpent ancien est derrière, bien-aimé. L'accusateur est déjà derrière. Et si on n'a pas ce discernement, on n'a pas cette vision des choses. Et c'est lui qui se rassure de nous discrets. De venir pomper dans notre chair, de voir les choses dans le sens charnel, de ne pas voir les choses dans le sens spirituel, c'est le diable qui se rassure de faire comme ça. Il se rassure d'abord, non seulement c'est lui qui crée cette chose, c'est lui encore qui peut utiliser la personne. Et c'est lui, il fuit rapidement, il quitte derrière la personne rapidement, il vient encore se placer derrière nous là. Il vient, c'est comme si une personne, regarde, c'est comme si une personne, tu pars derrière une personne, tu influences la personne pour faire du... Et puis tu cours encore derrière pour aller encore derrière. La personne, le diable, c'est comme ça qu'il fait. Donc, il utilise d'abord la personne qui nous a outragés, qui a dit faussement de nous. Il utilise d'abord cette personne, il part derrière la personne d'influence. Et après avoir qu'il sait qu'on a reçu le coup et la flèche, il va quitter rapidement derrière cette personne, il va venir rapidement derrière nous pour commencer à souffler dans notre chair. Vous voyez maintenant comment le diable fait. Pour commencer à souffler dans notre chair. Vous voyez maintenant, vous voyez comment le diable se joue de nous. Il se joue de nous les humains, surtout nous qui sommes ignorants. Il se joue tellement de... Lui, il se joue de nous les humains. Il faut nous coller les têtes, nous les humains bien-aimés. Lui, il est là pour nous coller les têtes. Vous voyez. Mais nous, les hommes spirituels, c'est à nous de savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les esprits. Contre les esprits. À chaque fois qu'on aura cette vision des choses, on a toujours le reflet. On comprendra qu'on ne va pas voir la personne qui nous a blessés. Nous allons voir que l'ennemi. Maintenant, donc, lorsqu'on se retrouve dans cet état, revenons même. Lorsqu'on se retrouve dans cet état, le fait est fait. On a reçu le coup dur dans le cœur et l'âme. Oui. Le sang est en train de couler. La douleur est là. La blessure est là. Comme je vous ai dit, lorsque quelqu'un se blesse physiquement, la douleur est là. La personne ne va pas enlever la douleur. Le sang coule. La douleur, la personne ne va pas enlever. La seule chose qu'il faut, il faut que la personne pense. La personne doit essayer de traiter cette blessure. Aller chez le docteur. Aller à l'hôpital. Traiter et les médicaments. S'il y a des injections. S'il y a telle chose. S'il y a.
C'est la même année. C'est d'où maintenant que Jésus-Christ a dit que c'est le malade qui a besoin du médecin. Et Jésus-Christ est notre docteur. Il est notre docteur. Au lieu que nous allons passer le temps là à se lamenter, bien aimé, nous allons passer le temps à se lamenter. Nous allons passer le temps à se lamenter, bien aimé. Passer le temps à commencer à déduire des choses. En fait, à laisser que cette douleur commence à se transformer en amertume, à se transformer en haine, à se transformer en rancune, à se transformer en tout ce qui est comme œuvre la chair, tout ce qui est comme péché à l'égard de ce prochain. Au lieu de faire cela, allons rapidement chez notre docteur, chez le médecin, dans l'intimité, dans la prière, dans la présence du Seigneur. Et là, cette blessure est comme un fardeau à nous. On doit déposer maintenant ça au pied du Seigneur. D'où maintenant, je vais ouvrir là rapidement la parole de Dieu dans le psaume, chapitre 44, verset 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Le malheur n'est pas seulement le malheur physique. Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur lui-même, il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que Dieu est près de nous. Maintenant, c'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant d'être conscient qu'il est près de nous. C'est à nous maintenant c'est à nous maintenant, bien aimé, de se disposer. On dit qu'il est prêt. Il est prêt là parce qu'il veut guérir. De se disposer pour recevoir la guérison du cœur, la guérison de l'âme. Mais si nous, on dépose ça, ça devient un fardeau. On doit déposer ce fardeau sur ses pieds. Si on ne dépose pas, nous allons voir que, bien aimé, si on ne dépose pas ça sur les pieds du Seigneur, je vous assure, ça sera très grave pour nous. Alléluia. Je vous assure, si nous ne déposons pas donc, je vous assure, bien aimés, au peuple de Dieu, que si nous ne déposons pas ce fardeau sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ, je vous assure, ça va devenir autre chose. Non seulement ça va devenir autre chose, mais nous-mêmes, nous allons vraiment... C'est comme si le diable va nous donner des solutions rapides. On va penser que c'est nous-mêmes. Or, c'est lui qui souffle dans notre chair et notre chair directement nous donne des solutions rapides, bien aimés. Lâchons souvent prise. Yes. Parfois, vous voyez, le plus dur, c'est de supporter les blessures en nous. Le plus dur, c'est de supporter les blessures, de supporter la douleur. Du coup, qu'on a reçu dans nos cœurs, notre esprit, c'est ça le plus dur. On a aussi besoin de demander la grâce du Seigneur, qui nous accorde la grâce de supporter, de se maîtriser, de se retenir. Yes, yes, la douleur est là, on supporte. Nous supportons. Or, supporter, se maîtriser et gérer, c'est en restant dans la présence du Seigneur, c'est en déposant tout en commun du Seigneur. En attendant que Dieu nous guérisse là, nous n'allons pas faire quelque chose, nous n'allons pas faire une chose qui va faire comment il faut que je fasse ceci pour que je sois plus à l'aise, pour que vraiment je sois non. Vous voyez? Et vous voyez maintenant que le Seigneur lui-même vraiment, il nous dit que dans le psaume 34, verset 18 à 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc il veut juste que, il est prêt. Il veut juste que nous comprenions qu'il est là. Et que nous-mêmes, nous allons vers lui. Nous allons dans sa présence. La parole de Dieu est très claire. Que c'est
le malade qui a besoin du médecin. Le médecin est déjà existant. Le médecin est déjà là. Dieu est déjà prêt. Il est déjà là. Mais comme nous sommes malades là à l'heure actuelle, cette situation où nous sommes blessés là, allons dans sa présence. Ne réfléchissons pas 2 ou 3 fois. Quand tu es dans sa présence, si tu es dans ta maison, tu peux entrer dans l'intimité. Si c'est dehors qu'on nous a blessés là, c'est dehors que là, ce n'est pas comme si on allait dans le cœur. Entre dans ta chambre, dans le cœur, dans l'intimité, c'est dans le cœur. Commence à prononcer dans le cœur. Présente les choses, lui dépose tout dans le cœur. Seigneur, transforme, guéris cette blessure en moi. Transforme cette tristesse, transforme ça en joie. Transforme ça en guérison. Transforme, c'est ça. La prière doit être faite comme ça à l'intérieur du cœur. Et en quelques minutes. Donc c'est comme si ça va dissiper sans toutefois que on a même pensé mal de quelqu'un ou on a fait comme ça. C'est ça, bien aimé. Lorsque nous arrivons à ce stage, spirituel, ce n'est pas facile pour que l'ennemi nous atteigne. Parce que l'ennemi sait. Il sait que c'est un affrontement qui se passe. Il sait que ce sont le genre d'affrontement qui est en temps de mouvement. Voilà. Donc il sait que c'est un affrontement qui se passe action-réaction. Et tout ça, c'est la grâce du Seigneur que nous avons besoin. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est vraiment la grâce du Seigneur. Et le but du diable est toujours de nous présenter comme très mauvais devant les gens. Or, nous ne sommes pas mauvais. Mais lui, il cherche un truc pour qu'il veut nous présenter comme si c'est nous qui sommes les plus méchants, plus mauvais devant les autres. Il cherche un peu. C'est ça le diable. C'est ça. Parce que lui, il sait que les gens ne sont pas spirituels. Oui. Les gens ne sont pas spirituels, les gens sont charnels. Et ce n'est que ce qui frappe au regard des gens, c'est ça que les gens croient, les gens acceptent. Et c'est ce que les gens constatent, c'est ça que j'ai toujours dit aux gens, que le constat est différent. La réalité ou le constat est différent de la vérité. Oui. La vérité, c'est Dieu qui est la vérité. La réalité ou le constat n'est pas toujours la vérité. N'est pas toujours la vérité. Oui, on peut constater quelque chose. Oui, la chose qui s'est manifestée est réelle. Mais la vérité, c'est le fond même. Le fond, c'est la vérité. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas, la vérité n'est pas pour le diable. Le diable, il présente souvent les réalités. Parfois, le diable présente la réalité. Il présente la réalité. Nous connaissons, la forme n'est jamais le fond. La forme n'est jamais le fond, bien-aimé. Le fond, c'est la vérité. La forme, c'est le constat et la réalité physique. Mais c'est le fond qui est la vérité. Le fond. Et voilà pourquoi il y a même un thème que je vais exhorter sur ça un jour. Un thème à ce qui concerne que les gens doivent faire attention de conclure sur la forme, le constat et la réalité. Non, on doit faire beaucoup attention. Beaucoup attention. La preuve en est que la réalité s'était passée avec Marie. Donc Joseph a vu que la réalité comme Marie est enceinte. Mais la réalité, c'est que comment, dans la réalité physique et scientifique, c'est comment elle peut tomber enceinte. C'est il ne l'a pas trompé dans les fiançailles. C'est ça, c'était une divinité. Donc, quand nous calculons toutes choses, quand la logique, on a que la logique humaine, il ne pouvait pas. Comment on allait comprendre? Il fallait que Dieu, ça veut dire que Joseph, il a vu la réalité. La réalité, c'était que oui, Marie est enceinte, mais la réalité, c'est que pour que tu tombes enceinte là, et c'était dans les fiançailles, du coup, il a su, non. Donc, c'est Dieu qui pouvait l'aider, bien aimé. Oui, c'est ce Seigneur qui pouvait seulement l'aider. Parce que
Marie lui a dit que je suis enceinte. Mais je suis enceinte. Il lui a expliqué que je suis enceinte, c'est Dieu lui-même qui a formé cette grossesse à travers la puissance du Saint-Esprit. Mais Joseph n'a pas cru. Joseph, c'est vrai que c'est un homme bon. Il n'a pas voulu la diffamer, mais il a dit de rompre dans le silence des fiançailles. Voilà. Vous voyez? Parce que déjà, c'est un homme bon. Mais à cause de la logique, la réalité et la forme, la réalité et la forme, et le constat, il s'est appuyé sur ça maintenant pour rompre. Pour rompre. Mais il a fallu que, le fond c'était quoi? Le fond c'était la vérité. La vérité c'est, le fond était là. Il n'avait pas le fond, c'est la forme. Vous voyez? Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons vraiment faire beaucoup attention. En fait, je viendrai enseigner profondément sur ces thèmes. Et lorsque nous connaissons ces thèmes, nous n'allons plus penser des gens pour penser n'importe comment. Nous n'allons plus analyser les choses comme ça pour analyser sur les gens. Non. Nous allons prendre du temps. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. En toutes choses. Et c'est par l'Esprit maintenant que Joseph maintenant, il a été convaincu quand il dit que par l'Esprit, c'est le spirituel. Dieu maintenant envoie son ange pour attester la chose. Vous voyez? Il a fallu que Dieu atteste la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. C'est lui qui connaît la vérité. Donc je reviendrai sur ce thème. Donc c'est ça maintenant. C'est ça maintenant que je voulais dire. Et c'est en ce moment que... Et c'est en ce moment-là maintenant que... nous devons le connaître. 7. Je suis dans cet état-là. L'état que je me retrouve là maintenant. Mais ce n'est pas cet état qui est la vérité. La vérité, c'est que Dieu va nous guérir. Dieu va nous guérir. Dieu va nous restaurer. Mais l'état qui est là, c'est la réalité. L'état qui est là, mon corps se trouve là, c'est la réalité. Oui. C'est ça. La réalité, le constat. Mais la vérité est que Dieu doit me guérir. Le Seigneur doit me restaurer. Le Seigneur doit penser l'état où mon cœur, mon âme et mon esprit se trouvent. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a toutes sortes de malheurs. Le malheur de l'âme, le malheur de l'esprit, le malheur du cœur, le malheur du corps physique. Le malheur peut atteindre l'âme, le malheur peut atteindre le cœur, le malheur peut atteindre l'esprit, le malheur peut atteindre le corps physique. Et le Seigneur nous dit qu'il nous en délivre dans tous ces malheurs. Le psaume 147, verset 3 nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Est-ce que Dieu se menteur? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. En réalité, ce qui fait que nos blessures restent longtemps, nos blessures durent, c'est lorsque nous ne sommes pas allés au traitement. On ne sommes pas passés au traitement. On n'a pas d'abord exposé cette blessure au Seigneur et laissé que Dieu traite. C'est ça qui fait que la blessure, ça dure. Nous savons qu'une blessure qui dure, à un moment même, ça peut être infecte. Il peut avoir l'infection. Or, l'infection devient maintenant, ça devient l'amertume, la colère, la haine, la rancune. Ah oui, parce que la blessure a duré sans être traitée. Ça n'a pas été pris soin. On n'a pas pris soin de la blessure. Or, c'est Dieu qui prend soin. C'est le Seigneur qui guérit, c'est Dieu. Il est très clair, il dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leur blessure. Le psaume 151, autant pour moi, le psaume 51, verset 19. Alors tu agréas les sacrifices de justice, les holocaustes et des victimes tout entières. Alors
on ne fera un taureau sur ton hôtel. Là même vraiment, j'ai confus. Autant pour moi, j'ai fait une confusion sur ce passage biblique. Voilà. Mais je vais aller Matthieu vraiment alléluia. Bien aimé, vraiment, je ne vais pas laisser ce passage biblique vraiment de psaume 51 là, vraiment c'est très très important. Voilà, le psaume 51, le verset, comment dire, le verset 19 jusqu'au le verset vous voyez maintenant le Seigneur, comment la parole de Dieu vraiment est en train de nous dire. Alléluia. Le Seigneur nous dit que oh, Dieu, avant de venir sur le psaume, pardonnez-moi, avant de venir sur le psaume là, je peux d'abord aller sur Matthieu chapitre 11, verset 25 à 29. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons vraiment la portée de ce passage, de ces versets? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Bien-aimé, en réalité, si dans notre vie, on peut bien être dans le Seigneur Jésus-Christ là, mais si dans certains domaines dans notre vie, dans certains secteurs dans notre vie, ou dans certaines choses dans notre cœur, dans notre esprit là, on résiste, on veut faire les choses selon nous-mêmes, je vous assure, nous n'allons jamais recevoir la révélation du Seigneur ou bien les stratégies du Seigneur, ou bien vraiment une connaissance du Seigneur qui va toujours nous consoler quand nous sommes face à ce genre de choses. Parce qu'on a voulu faire la chose avec nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas céder la chose au Seigneur. Parce que quand elle dit, tu les as cassés aux sages et aux intelligents. Il s'agit de la salut humaine, l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, la salut humaine, c'est de faire les choses avec nos propres forces. C'est ça la sagesse humaine. La salut humaine et l'intelligence humaine, c'est de faire les choses avec nos propres forces. Nos propres stratégies, nos propres méthodes. Et là, nous n'allons jamais comprendre. Or, le Seigneur nous dit qu'il révèle des choses cachées aux humbles. Ça veut dire qu'aux enfants, ça veut dire qu'aux humbles. Aux enfants. Or, du fait que la chose qui arrive là, ce qui m'arrive là, je suis allé directement à l'intimité. Je suis allé à la présence du Seigneur. Non seulement Dieu va me guérir, mais aussi il va me faire comprendre les profondeurs. Il va me faire comprendre les profondeurs aussi. La gloire qui devait tirer de la chose. Est-ce que nous comprenons maintenant? Il y a parfois ces choses se passent devant nous. On ne peut pas comprendre là. Nous ne pouvons pas comprendre. Mais faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à Dieu. Ce passage biblique n'est pas seulement pour les païens, pour les sages, pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais aussi pour nous qui sommes dans la Sainte Doctrine. Dans un domaine ou dans une partie de notre vie là, où nous voulons qu'on fasse avec la salle humaine, l'intelligence humaine, on ne va jamais recevoir la révélation du Seigneur. Parce que là,
à ce niveau, en fait, on veut guider encore nous-mêmes. On veut être maître de nous-mêmes. Or, un enfant, nous savons qu'un enfant, vous avez vu là où un enfant conduit lui-même. Un enfant est conduit par ses parents, guidé par ses parents, et sous tutelle de ses parents. Vous allez là où un bébé décide ce qu'il va porter. Jamais. Un enfant de 1 an ou 2 ans décide ce qu'il va porter. C'est le parent qui décide ce qu'il va mettre à l'enfant. Oui. Et si vous avez vu là où un enfant vraiment paie la scolarité à lui-même, nous avons vu là où un enfant un petit enfant prépare la nourriture à lui-même. C'est cette manière que Dieu veut qu'on doit se faire enfant. Enfant devant lui. Nous ne devons pas être grands devant le Seigneur. On ne doit pas se faire grand devant Dieu. Non. Même si nous sommes déjà, même si physiquement nous sommes déjà, quand on dit que dans le sens mature, dans le sens l'âge physique, mature dans l'âge, devant le Seigneur, non. On doit se faire enfant. Il s'agit que spirituellement, on doit se faire bébé et spirituel devant la face du Seigneur. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Et c'est en ce moment-là que Dieu maintenant va nous révéler des choses profondes. Il va nous faire comprendre des choses profondes. Mais du moment où on se continue à se monter grand sur ce domaine devant la face du Seigneur, du moment où on continue à négliger Dieu dans ce domaine, on ne peut pas se laisser conduire par le Seigneur dans ce domaine. Bien-aimé, on sera toujours dans l'aveuglement. On sera toujours dans l'aveuglement. Ah oui. Et nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes. Oui, on se dit que c'est bien. On se dit que c'est une bonne chose. Oh, ce n'est pas une bonne chose. Là, il faut seulement encore que la grâce du Seigneur, Dieu vienne faire grâce pour venir ôter ce voile dans l'esprit de la personne pour que la personne prenne conscience. Donc, c'est vraiment que je faisais vraiment. Là, c'est aussi la grâce du Seigneur. Parce que Dieu a pitié. Dieu voit que vraiment, si on continue dans cette allure, on est en train de rater beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais parce qu'il nous aime et dans sa grâce, il va venir ôter ce voile. Ouais, nous voyons un peu. Donc, c'est ça. Et la parole du Seigneur, vous voyez, c'est très clair. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Vous voyez? Vous voyez comment la parole du Seigneur nous enseigne. Dans le psaume 51, verset 19, que le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur, c'est un esprit brisé. Et oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà maintenant. Un cœur repentant, un cœur humble, un cœur qui se fait enfant devant le Seigneur. Un esprit enfant, un esprit qui se fait enfant devant le Seigneur. Quand on parle d'esprit, on parle de réflexion. On parle de réflexion, on parle de quelle sagesse, quelle intelligence, quelle réflexion on aura face à la chose. Est-ce qu'on va laisser, est-ce que c'est notre propre réflexion ou notre sagesse, ou bien ça sera, on va laisser qu'on va aller dans la présence pour avoir sa sagesse, son intelligence, sa réflexion. Oui. Nous devons toujours avoir ce cœur d'enfant, de simplicité, d'humilité,
repentant, brisé devant la face du Seigneur. Or, du fait que nous avons un cœur repentant, du fait qu'on décide de changer, l'ennemi va beaucoup nous blesser. Quand l'ennemi nous blesse, ça veut dire que notre cœur est brisé. N'oublions pas, du fait qu'on décide de vivre une vie de repentance, on a à déclencher aussi la guerre. Il y a toujours les moments, ne pensons pas, il y a toujours les moments où l'ennemi vraiment va utiliser de telles choses pour nous blesser, pour briser notre cœur. En réalité, Dieu aussi, ces choses-là encore, ces choses même encore nous forgent, ça nous façonne encore. Il n'y a rien qui peut arriver à un enfant de Dieu et Dieu ne va pas utiliser ce mal-là pour transformer ça en lumière, pour transformer ça en gloire. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de mal qui peut arriver à l'enfant de Dieu et que Dieu ne va pas vraiment transformer le mal en lumière, transformer le mal en gloire. Moi, je vous assure, ce qui ne tue pas, ce qui ne tue pas rend fort. Ça va plutôt nous rendre fort. Ça va participer à notre façonnement. Ça va participer à notre bâtissement. Ça va participer à notre croissance. À notre croissance. Mais si nous ne comprenons pas, nous rejetons ces choses, nous faisons comme nous voulons, non, vraiment, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué de croître avec le Seigneur. Ne regardons pas si les dons sont là, ne regardons pas si les dons sont là, si l'onction est là. Non, ce n'est pas ça qu'on doit regarder. On doit regarder que notre but, c'est d'atteindre l'image de Christ. C'est d'atteindre l'image de Christ. Notre cœur, notre esprit doit atteindre l'image de Christ, c'est notre but. Et toutes ces choses-là nous révèlent parfois notre intérieur. Donc voilà, la parole du Seigneur nous dit encore dans Ésaïe, chapitre 47, verset 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Nous voyons maintenant que lorsque nous disons de faire les choses avec notre sagesse, avec notre intelligence, avec notre intelligence, quand on décide de faire les choses, on s'appuie trop sur des choses rationnelles. Des choses rationnelles, je vous assure, certes c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans ce monde physique qui nous sont utiles. Mais ne nous appuyons pas trop sur les réalités physiques, même si ces réalités physiques sont bonnes, même si ça nous aide. Notre foi doit toujours être appuyée sur la vérité qui est Jésus-Christ. À un moment, même ces réalités physiques-là, ces choses parfois ont des limites. Nous savons que ça soit des limites. Même ces choses qui nous font du bien sont des limites en temps. Pour que Dieu nous montre que ça a des limites, que c'est moi qui suis la vérité, c'est moi le surnaturel, c'est moi, la foi doit être appuyée sur moi. Doit être appuyée sur moi. 7. Parce que Dieu veut soit nous montrer que la créature demande la créature. On ne peut pas faire confiance à une créature dépassée Dieu, que ce soit une créature humaine, que ce soit la création. Même toutes ces choses que j'utilise aujourd'hui, que ce soit toutes ces choses matérielles qui nous font du bien, ça reste la création du Seigneur, la créature du Seigneur. Et voilà pourquoi à un moment, Dieu parfois limite souvent ces choses à un degré. Ah oui, pour que nous comprenions qu'il reste Dieu. Nous comprenons que oui, notre foi doit être appuyée en lui. On utilise tout calcul, tout rationalisme, toute logique, rien. C'est ça parfois, on dit qu'il confond les sages. Ah oui. Il confond maintenant les sages. Parfois, il voit que toute la logique est là. Mais la logique est là qui savent que non, quand cette logique est là, ça va bien fonctionner tout. Mais rien. C'est là où c'est ça. Pour qu'ils comprennent que Dieu reste Dieu. Nous comprenons que la création et la créature restent la créature et la création. On doit faire cette part des choses.
On doit savoir que Dieu reste Dieu. Toute notre confiance est en Dieu. Et même lorsque la création de la créature essaie de nous apporter un bienfait, on ne doit pas avoir confiance sur ça. On doit juste voir que oui, on doit bénir Dieu, ça c'est le bienfait du Seigneur. Et j'ai dit, messieurs, je continue à avoir la foi en Dieu. Donc, voilà. Voilà vraiment. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Donc, pour conclure, nous devons savoir une chose, c'est que le Seigneur nous promet qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont le cœur blessé, un cœur affligé, attristé, dans la douleur, angoissé, troublé. Il est prêt, il veut juste qu'on dépose. Nous déposons. Et même dans ces douleurs, appuyons-nous sur lui, il va nous alléger la tâche. Jusqu'à ce qu'il va nous guérir dans ces douleurs émotionnelles, dans ces douleurs du cœur. Jusqu'à ce qu'il va nous guérir, on doit s'appuyer sur lui. Au moins, ça va commencer à nous alléger ce poids. On va constater qu'on a quand même la capacité de surmonter parce que là, nous sommes allés dans son intimité, on nous sommes appuyés sur lui, on lui a appelé au secours. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Jusqu'à ce qu'il guérit le cœur totalement, il guérit l'âme totalement. Voilà. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoins sur cette exhortation, cette prédication. Je mets la signature pratique de l'autorité d'impartation et de transformation positive des cœurs à m'esprit qui vont écouter cette prédication au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom à tout le peuple du Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth.